On va passer sur JDG. Alors JDG, c'était mieux avant. 5e épisode. C'est sa 5e vidéo. On n'est toujours pas convaincu que JDG, c'était mieux avant. Mais on m'a laissé des commentaires sur la dernière vidéo que j'ai. Donc ça, c'est après je fais des capsules, je les mets sur YouTube. Il m'a dit, ouais, attends, faut attendre un certain nombre de temps. C'est à partir de James Bond où ça commence à être drôle et où on trouve le gros JDG drôle. Eh ben, on va attendre jusqu'à James Bond, mais on va tout se faire. On va tout se faire, les gens. Et donc, JDG sur Dark Castle. On va voir, la vidéo dure 10 minutes. Est-ce qu'on va rigoler? Est-ce que JDG était plus drôle avant? Ben on va le découvrir ensemble. J'ai peur. Vraiment, j'ai peur de jouer à ce jeu. J'ai pas peur de m'énerver, mais au-delà du stade de la colère, il y a le stade de la déprime. Et vraiment, ce jeu est déprimant. On dirait un genre de test d'évaluation de résistance au suicide créé par des thérapeutes fous pour des soldats capturés à la guerre, je sais pas. C'est un cauchemar horrible et incohérent, et la mauvaise musique que vous entendez là, qui vous fait penser à un film d'horreur, c'est le prélude à l'ouverture des portes de l'enfer. Ah non, on vient de le traiter, ça. Bon alors, d'après ce que j'ai cru comprendre, vous êtes Duncan, un paladin brave et courageux, sans peur, qui se jette à l'assaut du... Ah, ça, c'est un paladin. C'est un paysan. Pas paladin. Dark Castle pour aller affronter le Chevalier Noir. Mais malheureusement, Duncan est aussi un peu con, vous n'avez aucune arme et aucune armure, seulement des petits cailloux. Bon allez donc... Alors, Cham qui nous dit, on est d'accord qu'il a rétréci de la tête depuis... Bah il a maigri, forcément. Forcément, vu qu'il a maigri, il a rétréci de la tête, il a perdu des joues, effectivement. C'était le gros JDG. Un paladin à poil. Peut-être qu'il va trouver de l'équipement plus tard, effectivement. Donc au début du jeu, vous devez choisir une des ailes du donjon pour récupérer armes et armures pour ensuite affronter le boss dans l'aile centrale. Bizarrement, l'allure de votre personnage me fait un peu penser à Sammy de Scooby-Doo, ce qui pourrait expliquer qu'il soit un peu neuneux. Je suis courageux, C'est pas con. je suis courageux, je suis un inconscient et un imbécile. Bon allez, je vais partir à gauche. Le jeu se présente sous la forme d'une succession de tableaux. Vous disposez de 3 touches, C pour jeter les cailloux, B pour ramasser ou se baisser, et A pour... Est-ce que je viens de mourir d'une chute dans les escaliers? Sérieusement, est-ce que... C'est une blague là? Je suis mort en tombant 3 marches. C'est censé être un chevalier, pas une grammaire estropiée. Le système de visée est un des plus ridicules de l'histoire des jeux vidéo. Contrairement à n'importe quel jeu existant, vous appuyeriez sur la touche pour tirer en pressant la bonne combinaison sur le pavé directionnel. Ici, vous devez d'abord choisir l'angle de tir en bougeant votre bras de haut en bas, puis seulement ensuite appuyer sur le bouton pour tirer. Non seulement c'est absolument pas ergonomique, mais en plus le bras de votre personnage est remonté comme une pendule et met 10 plombs à faire les mouvements de haut en bas. Impossible de réagir rapidement quand vous êtes entouré d'ennemis, et là, c'est le drame. Pourquoi partout les dieux des jeux vidéo ont-ils mis un système de visée comme ça, alors que ça serait tellement plus simple d'avoir un système de visée comme il existe dans tous les autres jeux vidéo du monde, sérieusement? Et surtout qu'à cette époque, c'est l'époque Doom, c'est l'époque tous ces jeux-là, là, il n'y avait pas réellement de système de visée. Tu tirais, ça faisait une visée automatique en fait. Donc là, faire ça sur une console, c'était un pari osé, ouais. Non. Le pire dans tout ça, c'est que si seulement ça permettait de mieux viser, encore je veux bien. Mais là, c'est même pas le cas. Parfois, vous avez des ennemis qui sont dans un angle impossible à atteindre. Évidemment, on retrouve dans ce jeu les clichés habituels des jeux d'horreur, les chauves-souris qui vous tuent dès qu'elles frôlent vos cheveux, les rats qui vous mordillent un orteil tellement fort que vous en mourrez sur le coup. Bah arrête, c'est dangereux un rat. Bah oui, hein. En vrai. Les zombies qui ressemblent à Frankenstein et qui tirent avec un flingue. Mais vraiment, il existe quelque chose de bien pire dans ce donjon. Oh, you touch my tra-la-la. My ding-ding-dong. Ouais, bon donc, pas la peine de s'acharner à le lapider, je suppose qu'il faut ramasser ce truc qui ressemble à une masse. Enfin, je dis ça, mais en fait, la première fois que j'ai testé le jeu, moi je croyais que ça faisait partie du décor.
Allez! La fistinière. Excellent. Oui, on y est, ça y est, on l'a retrouvé. Oui, je l'ai vu, Cham. Je voudrais effacer ces images de... J'ai fait un post sur X. Je comprends le délire, mais pas sur les réseaux. Dans ta piole. Putain de... Mais putain, ramasse! Mais bordel, enfoiré de cul, mais tu vas la ramasser, cette putain de masse! Le système pour ramasser des objets ou interagir avec est purement ignoble. Pour ramasser des objets, il faut avoir le bras baissé au maximum. C'est une stupidité astronomique. Quel est l'intérêt de faire ça? Pourquoi une simple touche ne pourrait pas ramasser un objet, tout simplement? Et c'est exactement pareil pour grimper à certaines cordes, on ne sait jamais si on est en train de faire quelque chose. Est-ce que vous avez déjà essayé de rejouer à des jeux Mega Drive, maintenant que vous avez l'âge que vous avez? Perso, oui. Ma femme, pour me faire plaisir, elle m'avait acheté, ça date maintenant, tu sais, la mini Mega Drive avec les jeux qui étaient intégrés dedans. Et du coup, je me suis dit, tu sais quoi, je vais me refaire des Altered Beast, Street of Rage, et l'autre truc, c'était Golden Axe. Je les avais tous poncés, ces jeux-là. Mais c'était de la merde! C'est incroyable comme on est tellement habitué maintenant à ce que ça réagisse du tac au tac, que là, t'as une espèce de latence à la con. Et en vrai, ils étaient durs, ces jeux. Ils étaient putain de durs. On s'est peut-être aussi habitué à la facilité. Mais vache, et on les avait poncés quand on était gamin. Chose de techniquement possible, ou si on est en train de faire quelque chose d'irréalisable jusqu'à ce qu'on réussisse par hasard. Allez, monte! Oh putain, je hais toute ta famille! Monte à cette connasse de corde! Un jeu devrait être simple à utiliser! Je vois un objet, je marche dessus, ça le ramasse! Point! J'ai finalement réussi à ramasser la masse au bout de plusieurs minutes, et en fait totalement par hasard. Et là, vous allez voir le combat le plus épique jamais vu sur Mega Drive. Voilà, c'était épique. Quelle merde! Allez, je ramasse les deux clés et je me tire de ce putain de... Une minute. Attends, bah on vous attend. Qui n'a pas la pub, qui est encore là pour faire la discussion? Ah, c'est bien Pierre. Comment ça, Pierre? Comment ça, t'as pas la pub? Tu n'as pas ton abonnement, Pierre, pourtant. Ah, je vois, c'est tous les pseudos en orange. Ah oui, pour moi, ils sont orange, mais peut-être pas pour vous, qui ont pas la pub. Parce que Pierre et Alphadir, ils sont tous les deux orange pour moi. Mais Adblock, ça bloque pas tout. Tu verras à l'usage. Parce que Twitch, c'est compliqué, c'est pas comme YouTube. Je sais pas pourquoi l'adblock, il bloque pas tout. Moi aussi, j'ai Adblock et ça bloque pas tout. Ah, tu es violet, toi? C'est marrant qu'on ait pas tous le même code couleur. Je comprends pas pourquoi il met des couleurs déjà sur les pseudos. Mais... qu'on n'ait pas le même visuel, c'est rigolo. Ça crie dans tous les coins film d'horreur. Ok, bon, on les attend. Et théoriquement, j'ai réussi à remettre mes lives en français. Ouais, parce que mes lives, ils étaient en anglais. Alors, je parle français, bien sûr, mais en fait, sur Twitch, j'apparaissais chez les Anglais et pas chez les Français. Et c'est Raziel, je crois. Ouais, c'est Raziel qui m'a aidé à sortir de là-dedans. D'ailleurs, bah oui, Raziel, tu es là. Tu peux vérifier, normalement, on est en français, là.
Ah ouais, j'ai réussi. Non, j'ai pas réussi tout seul, hein. C'est vraiment... c'est Raziel qui m'a envoyé le tuto parce que j'avais cherché plusieurs fois, hein. Et en fait, c'est... Je comprends pas comment je suis passé à côté. C'était tellement évident, en plus. Vous êtes tous re... Ok. On est reparti. Je ramasse la clé et je sors en me retapant tout le chemin à l'envers. Voilà, ça y est, je suis sorti, j'ai fini le jeu, allez, à la pro... C'est pas fini, hein. T'en es qu'au début du jeu, là. Un horrible doute m'envahit, là, en fait. Je veux dire, je suis rentré dans le donjon, j'ai pris la clé, j'en suis sorti. Ok, cool, mais après, ça a servi à quoi? Elles sont où, les armes, les armures? Chaque tableau s'enchaîne l'un après l'autre, c'est toujours le même principe. Contrairement à d'autres jeux où chaque ennemi aurait un mouvement scripté, ce qui permettrait de savoir quoi faire au bout de quelques tentatives, en connaissant les mouvements ennemis à l'avance, là ça a plutôt l'air d'être un repop aléatoire. Et c'est très handicapant, surtout quand vous avez un rat qui décide de se mettre à un endroit gênant et de ne plus en bouger. Voilà, j'ai fini par trouver le bouclier, bon, ok. Je fais quoi maintenant? J'attends de me faire électrocuter? Tu vas voir que c'est ça. Putain, c'est ça. Ah bah ça ok, ça me renvoie au début. Bon, voyons, j'entre dans un autre truc, là. Ok. Maintenant, le bouton B me permet de devenir un super guerrier de l'espace, regardez ça. Ouais, c'est naze, mais je commence très sérieusement à avoir des problèmes mentaux à force de jouer à ce jeu. Duncan est le héros le plus pathétique de toute l'histoire des jeux vidéo. Regardez ça. Qui a entendu parler d'un paladin qui se vautre en descendant une marche haute de 7 cm, sérieusement? Il a descendu à trottoir, il est mort. Bref, donc une petite souris m'a tué en me grignotant à mort pendant que mon héros se remettait d'une chute haute de 7 cm. Je pense que cette phrase résume assez bien le jeu dans son ensemble. Parlons un peu musique maintenant. Si vous êtes aussi culturé que moi, vous aurez évidemment reconnu la mélodie de Jean-Sébastien Bach, Toccata and Fugue en D mineur. Merci, Wikipédia. Je te le fais pas dire. Et ça fait un peu bizarre d'entendre de la musique classique comme ça dans un jeu, mais au bout Non. Elle est libre de droit. d'un moment, ça commence vraiment à vous briller les tympans. Heureusement, on peut la désactiver à tout moment. Hein? En fait, couper la musique chez eux, ça veut juste dire geler la note en cours. Des fois, on tombe sur des trucs bizarres, on se demande si même les développeurs n'avaient pas pété les plombs en codant le jeu. T'es sérieux? Rules, c'est tout ce qui... Ah voilà, ça c'est ça qui est choquant. Qu'est-ce que ça fout là, ça? Après la fistinière, on a ça. Ok. Pourquoi pas? On va se dire... Mais qu'est-ce que c'est que ça? J'arrive enfin au Chevalier Noir et c'est certainement le boss le plus épique que vous n'avez jamais vu. Un ivrogne qui me balance des chopes de bière en dégueulant. Non mais, en vrai, non mais... Ça c'est un chevalier noir, on est d'accord qu'il est en latex, dans un donjon. On est à la fistinière. Il avait raison à le faire dire, en fait. On est à la fistinière. Bon allez, j'insiste un peu quand même, après tout je vais enfin voir la fin du jeu, c'est pas trop tôt, c'est le premier jeu que je termine. Le jeu n'est pas extrêmement dur quand on a chopé le coup, mais les contrôles sont tellement à chier que c'est un exploit d'y arriver. C'est tout ? Quand j'y repense à l'époque, je sais pas pourquoi on s'acharnait à finir ce genre de jeu, je veux dire, c'est pas comme si on s'attendait à avoir une scène cinématique à la fin. Et pourtant, malgré ça, on insistait. En fait, c'est plutôt un écran de fin comme ça qu'il devrait y avoir. Dark Castle a existé sur Apple, Commodore 64 et Amiga, entre autres. La version Mega Drive aurait dû être meilleure, autant graphiquement que sur les consoles, mais ça n'a pas été le cas. Et je préfère même pas vous parler de l'absence de sauvegarde qui vous oblige à vous taper tout le jeu d'un seul trait. Alors pour un jeu comme ça, un seul châtiment.
Non, je vais pas le casser en fait. Je veux dire, bon, oui, c'est vrai, les contrôles sont horribles, mais les éditeurs ont voulu rester trop fidèles aux anciennes versions. Je vais lui accorder ma grâce exceptionnelle finalement. Allez, Puis ça coûte de l'argent. à la prochaine. Coupez les bonnes. Allez, c'est bon. Ouais, c'est bon, t'es pas bien. Alors, JDG, c'était plus drôle avant ou c'est plus drôle maintenant? Et toi dans le chat, t'en dis quoi? Perso, je suis toujours pas convaincu. Hein. Le JDG, c'était plus drôle avant. Mais bon, on m'a dit qu'il fallait attendre d'arriver à James Bond pour que ça commence à trouver son rythme de croisière. On va dire qu'il se cherche encore.